il faut que les gens aient le courage de le lui dire pour que vraiment il essaie de se ressaisir. Parce qu'après tout, une star, c'est l'image. Et les gens sont toujours en train de dire ah des Bordeaux, ah des Bordeaux, ah des Bordeaux. Bouge des Africains là, c'est pas bon. Ah des Bordeaux, ah toujours des Bordeaux, ah toi toujours des Bordeaux, c'est pas bon. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, je merci. vais descendre. Ouais, merci. Merci. Il n'y a pas une demande. Deux moteurs. Deux moteurs, vous êtes là? Deux moteurs. Bon, deux moteurs n'est pas là. Ok, on donne la parole à quelqu'un d'autre. Momo. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir. On vous écoute, madame. Alors, moi, je vais commencer par une question. Je vois là-haut, c'est écrit DJ Volcano. Donc, s'il peut m'aider, comme c'est les gens du showbiz, est-ce que, quand on fait les spectacles, est-ce que tous ceux qui veulent intervenir sont déjà répertoriés? Parce que quand on écoute, c'est que le passage de Bordeaux tout à l'heure que vous avez mis, c'est comme s'il n'était pas prévu, puisqu'il est venu, pour lui, il aurait participé, parce que je préfère dire ce conditionnel, parce que qu'est-ce qu'il appelle participer? Parce qu'il faut être dans l'équipe du début à la fin pour dire qu'on a participé. Ça, c'est un. De deux, tu peux passer, tu es grand frère, tu chantes depuis plus de 20 ans, voilà, tu es l'aîné. Mais combien de grands frères artistes existent? Si tout le monde doit venir, comme il a dit, oui, c'était la fête de la musique ivoirienne. C'est pourquoi les autorités ont donné le stade. C'était pas pour toi seul. Pour si tous les aînés devaient venir là, tout le monde allait pouvoir passer sur le podium. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Tout ça, ça mène le désordre. Quand quelqu'un fait un spectacle, il va nommer mix. Oui, je suis venu, il a donné le micro, on a chanté, voilà, il nous a mis grand. Il faut arrêter tout ça là. Soyons professionnels. Un Burna Boy a fait son concert avant-hier en France. Combien de connaissances il a en France? Ils sont montés. C'est pas comme ça, à un moment donné, il faut arrêter. On organise un spectacle. Déjà, on a un problème avec les heures de départ. C'est déjà un souci. Et on va encore rajouter avec les amis qui vont monter, prester, dire ce qu'ils veulent. De Bordeaux a un souci. Et c'est les gens qui l'encouragent dans ces bêtises. Avant même que vous ne mettiez la vidéo, les intervenants. Non, comprenez, Bordeaux, c'est comme ça, il est. On l'a toujours connu. Ah, donc on a toujours connu qu'il est dans la bêtise, on l'a encouragé à la fin. Mais non. À un moment donné, il faut savoir lui dire la vérité pour qu'il stoppe. C'est quoi à la fin? Il est qui? Toujours oui, moi, la parole de Dieu, ce monsieur-là, il délire. Il n'est pas, il délire. C'est proche qu'il l'emmène voir un psychologue ou un psychiatre, les deux là, qui l'envoie. C'est toujours lui qui se croit le saint. Oui, moi c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas plus chrétien, plus croyant, plus pieux que les gens. Tu ne l'es pas. Oh, il va s'élever, insulter Arafat, parler mal de l'autre. Oui, tel fait Bobadji, tel fait quoi? Moi je fais pas. Oh, à un moment donné, il exagère. Que les gens apprennent à lui dire la vérité en masse, il va cesser. Un spectacle, ça s'organise. Tout le monde va monter comme ça, dire ce qu'il veut, chanter, quoi. Je suis venu, on a fermé la porte, on a ouvert beaucoup de clés. Bon, c'est moi, Rosaline, elle est comme ci, tante Mabia comme ça. C'est quoi? C'est toujours toi. Ah! J'ai tellement à dire, mais je me répète, il exagère. Apprenant à lui dire la vérité, tout le monde lui dit la vérité. Que oui, lui, c'est tellement élevé les choses, comme ça se sent la même là, Viviane est sortie. Viviane, c'est les gens qui ont eu pitié de toi. C'est pourquoi les gens ne disent pas la vérité, pitié. Sur les caméras, elle te l'amenait, et puis ça passait pas quelque part. C'est la pitié que t'ont boosté. Et comme tu sais que c'est buzz, ça n'a pas duré, tu as fait un concert rapidement qui a pris. Sinon, on lève, tu vas faire concert. On va faire concert ordinaire comme ça pendant une période plate. On voit si ça a sorti. Oh. À un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi? L'enfant a fait quoi? C'est pas mon grand fan, moi, ça ne m'intéresse pas, mais ce genre de musique là. Mais l'enfant fait ce genre, il est content de son univers. Laisse-le en paix. Avant, il disait, Imra, tu as insulté. Aujourd'hui encore, c'est lui. C'est quoi? Apprenons à dire la vérité à ce monsieur-là. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup, madame. Ok, merci, madame. Digue Volcano, on vous écoute. Bonsoir, le frère. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Déjà, j'ai dit félicitations à Didi B qui a vraiment fait un espoir, qui a vraiment relevé la musique ivoirienne, qui a montré que encore les Ivoiriens sont encore très fans de la musique de Côte d'Ivoire remplissant le stade. Félix Houphouët-Boigny qui n'est pas donné à tout le monde. Félicitations à Didi B, vraiment félicitations à ça. On souhaite qu'il y ait des concerts comme ça pour commencer par là. Moi, je vais commencer déjà par ma prendre déjà... Ah, tu viens de monter, pardon. Faut t'imiter deux moteurs. Il y a les gens qui parlent d'abord. Je vais commencer déjà même par m'apprendre déjà au promoteur de spectacle. Bon, le promoteur de spectacle, lui, il cherche son argent, mais le directeur de scène de ce concert de Didi B. C'est-à-dire que quand tu as un concert comme ça, où tu remplis le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire c'est un planning bien défini. C'est le directeur de scène qui n'a pas été professionnel. Et ça, en Côte d'Ivoire, on le remarque pratiquement dans tous les concerts. C'est-à-dire que Beno peut être en concert et puis DJ Volcano arrive à l'improviste et puis on le fait monter sur scène. Non, ça, il faut qu'on arrive à changer ça en Côte d'Ivoire. Dans d'autres pays, on ne verra pas ça. Je vous dis, tu vas partir chez nous ici à côté, ici là, au Nigeria, tu ne verras pas ça. C'est-à-dire que le directeur de scène... Excuse-moi, il y a de faire une petite motion pour qu'on puisse comprendre. Entre vous les artistes, quand vous faites les concerts, là, il y a des artistes qui ne sont pas prévus, qui viennent comme ça
à l'improviste, et puis ils montent, ils chantent. Vous avez l'habitude de faire ça entre vous, les artistes en Côte d'Ivoire là-bas ou pas? Oui, oui, effectivement, logiquement, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on a cette habitude-là de le faire, mais j'ai dit que c'est pas une bonne manière, parce que quand tu regardes Didi B était lancé dans une chanson, il était d'abord lancé dans une chanson, comme je regarde ce que j'ai vu, il était lancé dans une chanson, il s'est dit qu'il a un programme. Didi B a un programme, il a répété ce programme pendant plus de 1 mois, 2 mois, il a répété ça. Donc si la scène, si 5 minutes, on le déconcentre, il peut se déconcentrer, parce qu'il faut qu'il puisse satisfaire tous ceux qui sont en face. Donc, du coup, je ne sais pas si le débordeur était sur la liste des artistes qui devaient passer pendant que Didi B était sur la scène, parce qu'il y a des artistes qui passent avant l'artiste et il y a des artistes qui viennent intervenir au cours du concert. Souvent, ça permet à l'artiste de respirer. Voilà, ça on appelle ça des jeux de scène. Ça permet à l'artiste de respirer, de reprendre ses repères et revenir. Mais l'artiste qui monte sur scène, il monte comment? Comme la disait la sœur tout à l'heure, normalement, quand l'artiste monte sur scène, il vient juste pour intervenir. Très souvent, c'est quand tu as été en featuring avec cet artiste-là, que tu montes pour chanter cette chanson-là avec lui. Bon, je ne sais pas si Didi B a déjà fait un featuring avec des Bordeaux. Ça, je ne sais pas. Mais c'est au milieu du concert de Didi B, c'est ceux qui ont fait les featuring avec lui, tu dois logiquement monter. C'est pas pour parler d'activité sur Félicia. Maintenant, pour parler de Bordeaux. Bordeaux a eu un peu cette posture-là. Moi, je vais dire clair, c'est mon petit frère. Il a eu un peu cette posture-là depuis la mort d'Arafat. C'est-à-dire que comme Arafat intervenait un peu dans tout, on appelait Arafat un artiste à buzz, et c'est les buzz même qui ont haussé Arafat aux yeux du monde entier. Donc c'est cette casquette-là que Desbordeaux veut porter aujourd'hui. Oh, il s'y prend mal. Arafat, il s'assumait. Je prends un exemple tout court, une parenthèse rapidement que je vais fermer. Je prends par exemple Petit Denis. Comme par exemple Petit Denis, on dit Petit Denis, les gens là, ils lui ont donné le ticket de quelqu'un qui aime les ghettos, qui aime, ne pas dire le nom, si tu aimes être dans les ghettos, qui aime être dans le mouvement de ce que vous connaissez là. C'est ça qui fait la marque même de Petit Denis. C'est ça qui fait que aujourd'hui les gens sont, donc du coup, Desbordeaux veut prendre cette casquette là, mais il s'y prend mal. C'est-à-dire remarquer un peu, puis regarder un peu le comportement de Desbordeaux. Il veut servir de buzz à tout pour se faire aimer. Il est en train de s'y prendre mal parce que là, il est en train de se descendre. Il est en train de descendre et il est en train de baisser en côte. Voilà. Donc c'est ça que Desbordeaux est en train de faire. Pour ça, je vous dis clair, il veut pas la casquette d'Arafat en faisant le buzz partout, en parlant mal à tout le monde, en insultant tout le monde. Mais quand Didi B fait ce concert et qu'il fait hommage à sa maman, il fait hommage à sa maman sur la scène où on projette l'image de sa maman. Tu viens pas le lendemain pour venir insulter sa maman. Non. Tu viens pas le lendemain venir insulter sa maman. Non. Tu peux l'attaquer, mais c'est-à-dire que je sais ce que je vous dis là, il veut tellement dépasser Arafat, il veut tellement prendre la place d'Arafat aujourd'hui qu'il rentre dans tous les buzz. Oh, il est en train de se prendre Arafat assumé. Mais vraiment, moi, j'appelle encore les directeurs scéniques des concerts. Si tu n'es pas programmé pour un concert, il faut qu'ils soient tous des professionnels. Tu n'es pas programmé pour un concert, ne faites pas intervenir les artistes qui ne sont pas été programmés pour rentrer au milieu d'un concert. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci vraiment, merci pour l'explication, merci beaucoup. Vous pouvez descendre et tout, vous pouvez prendre quelqu'un. Ok, merci. Si d'autres personnes de motion, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des motions par rapport à ce que dit Volcano vient de dire? Ok, il n'y a pas. Deux moteurs? Yana. Ah, Yana? Ok, vas-y. Mon fils Volcano. Moi, ma motion enfin, c'est même pas une motion, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que nous, les francophones, je dis nous les francophones parce que nous les francophones, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude des grandes scènes. Les scènes, c'est toujours tout ce qui est fermé. Or, les anglophones, eux, ils ont l'habitude de ces grandes scènes. Même si le stade peut faire tout à Abidjan, eux, ils peuvent remplir ça, de quitter là-bas et puis venir. Parce que j'ai vu sur, Facebook, quand l'anglophone l'est passé, ça n'a pas eu les mêmes... c'était pas pareil que les francophones. Est-ce que c'est fait exprès quand vous montez sur scène comme ça de quadriller la scène en tout petit ou bien vous avez la possibilité de faire toute la scène pour amuser tout le monde quoi? Parce que je vois que quand vous les francophones vous prenez la scène, c'est tellement quadrillé que vous oubliez ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant, ceux qui sont de côté. Mais quand ce sont les anglophones, ils font le rond comme s'ils avaient besoin de tout le monde. Mais vous, on dirait c'est catégorie de personnes. C'est fait exprès chez nous les francophones ou bien c'est parce qu'on n'a pas encore l'habitude des anglophones? On n'a pas ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les Ivoiriens commencent à s'habituer au concert. Donc, les gens le font souvent sans se rendre compte. Logiquement, pour un concert comme Didi B a fait au Félicia, je suis pas en train de blâmer les promoteurs de spectacle. Logiquement, les gars devaient faire ce podium-là rond au milieu pour que tout le monde puisse profiter. Le podium devait être rond de telle sorte que tout le monde puisse profiter. Mais comme on a l'habitude de faire ça à notre manière, peut-être on n'a pas encore ce podium rond là encore de voir, mais il faut qu'on change cette manière. C'est pour dire que ça s'apprend. Nous, la musique, on veut dire que ici, nous les francophones là,
On est rentré dans la musique dans le tas. La plupart des anglophones, quand tu regardes là où ils ont commencé, certains sont partis à l'école, certains sont pris, certains se font encadrer par des grands promoteurs de spectacles et des grands techniciens de scène. Mais nous, on fait des choses sur le tas et il faut qu'on commence à changer ce genre de choses. Pour ce concert d'hier de Didibé, mais c'est à saluer. Ce concert d'hier de Didibé, aujourd'hui, tout TikTok devait en parler, le monde entier devait en parler. Bon Dieu merci pour moi, que j'ai vu qu'il a eu plein de prix, il est monté encore par grade. Mais il faut qu'on commence à former nos gars de scène, on commence à former nos gars de podium pour ça, pour que tout le public, parce que c'est ceux seulement qui sont devant, qui sont très souvent satisfaits dans ces concerts. Et c'est pas bon, et c'est une belle remarque que vous avez fait. C'est une belle remarque. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans les gradins, n'ont pas été, par exemple, satisfaits du concert. Parce qu'ils étaient loin. Ils étaient tellement loin qu'ils n'ont pas pu approcher. Donc, il faut que vraiment on puisse sincèrement prendre d'autres formations, on doit prendre d'autres tenues, d'autres phases de spectacle maintenant, comme Façon Didibé l'a fait. Sincèrement, merci beaucoup. Ok. Est-ce que ma dernière question, est-ce que prochainement, vous ne pouvez pas peut-être vous associer aux Nigérians ou bien aux Ghanéens qui ont cette habitude-là pour essayer de faire pareil, parce que vraiment, nous voulons très bien que la musique ivoirienne fasse le tour du monde. Parce que vous savez, hein, vous êtes capables. Vous êtes capable, c'est une vieille femme qui vous parle là, vous êtes capable. Quand on voit ce que d'autres font et ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens font, et les gens copient sur vous, et aujourd'hui vous savez que le zouglou là, les anglophones veulent prendre ça, ils veulent appeler ça le zouglou anglais. Et faites tout vos possible pour que votre zouglou là ne parte pas chez eux, vous êtes les créateurs, et faites tout pour que ça reste en Côte d'Ivoire. Je vais terminer par ça, et je vous dis bravo, parce que vous êtes capable, allez-y plus loin, nous voulons de ça. Et la jalousie, les mesquineries là, les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter ça. Essayez de faire un bloc comme on fait les autres anglophones et je sais que vous irez très loin. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez des temps pour prenez quelqu'un. Ok, merci beaucoup. Deux moteurs, tu es là ou pas? Elkana, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir le frère. On était là, je vous ai écouté, tout. Bon. Concernant Tanguy, Tanguy c'est Tanguy, hein. Voilà. Tanguy c'est Tanguy, ça ne surprend personne. Parce que moi, je ne voulais pas monter. Parce que je voulais voir si certains Ivoiriens, ils étaient honnêtes. Madame, ton micro, s'il te plaît. On était là. C'est la même chose qui s'est produit avec Imra. On est monté ici, on dit, pour une simple salutation, les mails ne doivent pas être mis sur les réseaux sociaux. On nous a dit ici, tel est impoli, tel est impoli. Maintenant, quand ça arrive sur Didibé, je vois d'autres pleurer ici. Mais ça m'a est décédé. Non, on peut condamner Debordé pour les injures, oui, c'est vrai. Mais avec ce que Debordé a expliqué là, si c'est comme ça, les choses se sont réellement passées, c'est du foutage de gueule. Moi, je suis un Chinois. Moi, je suis un Moro de Didier Arafat. Je ne soutiens pas Debordé. Mais de toute façon, il a expliqué, si les choses se sont passées réellement comme ça, c'est du foutage de gueule. Voilà. Faut qu'on se dise ça. Parce que quand Didibé traînait Debordé ici pour son dos là, il lui a aidé. Hein. Voilà. Faut pas qu'on ait la mémoire courte, même si oui, c'est un gâté, on est d'accord. Mais de toute façon, il a expliqué les choses. Comment ça s'est passé. C'est comme, en réalité, en gros, Debordé n'était pas invité. Voilà. Quand un artiste est invité là, il y a les artistes invités là, ils ont les loges. Mais si Debordé dit lui, il n'était pas dans les loges. Ça veut dire son nom même, il n'était même pas sur la liste. Maintenant, quand il dit Yves Zogo Gino, quand il a vu Yves Zogo Gino était là, le vieux était bizarre. Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'il ne connaît pas. Voilà. On peut dire, on condamne les propos qu'il a tenus envers la maman de Didibé, d'accord. Voilà. Mais ne venons pas tirer à balles réelles sur Debordé. Voilà. Concernant ces dits. Moi, je condamne ces injures avec la maman. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On doit tous condamner ça. Mais, allons à la source pour voir. Ou soit Didibé sort pour faire un démenti. Là, comme ça, on est bien situé. Mais on ne va pas monter pour tirer sur lui parce que, voilà, il a insulté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a poussé à insulter? Qu'est-ce qu'il a poussé à insulter? Ça, on doit chercher à savoir aussi. Parce que Debordé, lui, on connaît. Hein? Voilà. Maintenant, la vieille mec qui est en bas qui a fait motion à DJ Volcano. Maman, pour qu'on arrive au niveau des Nigériens, là, il ne faut pas compter sur les DJ Volcano. Hein? Et ils font politique. Voilà. Ils font politique. Le jour, ils vont savoir qui sont artistes là. On va arriver au niveau des Naïda, les Davido là. Voilà. Quand ils vont savoir que être artiste et puis être politicien là, c'est deux choses différentes. Voilà. Merci beaucoup. Sinon, Tanguy fait du Tanguy, hein. C'est pas nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elkana, merci. Roméo? Ouais. Bonsoir le frère, on vous écoute. Ok, Merci, pour ma merci part, pour les cadeaux. Oui.
Pour ma part, bon, moi j'aimerais quand même, d'abord, d'ores et déjà, je tiens à signifier que j'étais un fan de Desbordeaux depuis longtemps, même depuis son clash avec Arafat, j'étais plus côté Desbordeaux qu'Arafat. Mais il faut dire que au fur et à mesure que le temps avance, ces sorties qu'il a eu à faire là, bon, au fur et à mesure, en tout cas, ça m'a dissuadé en fait, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se mettre plus dans un mouvement de clash que d'artiste. Voilà, nous on l'a connu en tant qu'un artiste vraiment talentueux. Ça, ce n'est plus à discuter. Il est très talentueux. Mais il est beaucoup plus dans les clashs, en fait, qu'au studio. Et ça, c'est quelque chose que nous, les fans, on n'aime pas. Voilà. Quand tu vas prendre peut-être je parle d'une généralité pour venir au sujet. Hein. Quand on va prendre peut-être depuis le départ de Feu Arafat à aujourd'hui, il a fait plus de clashs que de sorties musicales. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est pas quelque chose que je colle sur lui. C'est un fait. Voilà. Il y a pas quelqu'un qui n'a pas clashé. Et quand on t'étiquette comme ça déjà, ça veut dire que même si dans une situation, tu as raison là, dans la mesure où on te connaît comme quelqu'un qui aime créer des problèmes partout là, il sera difficile de te donner raison. Donc moi, vu comment il a expliqué la chose en tout cas, au concert de Félicia, j'y étais pas, donc vu comment il a expliqué la chose, je peux peut-être dire que il a un peu raison. Tant que je n'ai pas vu, je n'ai entendu la version officielle de Didi B, on peut peut-être lui donner raison. Parce que c'est comme ça, quand il y a bagarre entre deux personnes, celui qui explique là, si tu n'écoutes pas la version de l'autre, tu vas donner forcément raison à celui qui a expliqué sa part des choses. Voilà. Donc, déjà, est-ce que Desbordeaux avait été invité officiellement au concert? Voilà. Parce que s'il avait été invité, il va sans dire qu'il allait avoir des loges. Maintenant, s'il était venu juste à titre de soutien, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un programme qui était ficelé depuis des mois, les gens se plient en 4 pour que tu puisses, voilà, et je sais pas quoi, intervenir si tu n'es pas un invité officiel. Et maintenant, si il dit qu'il n'était pas content de comment ça s'est passé, mais pourquoi au finish il monte sur scène en fait? C'est la partie que j'ai pas compris. Il dit qu'il a sciencé les montes sur scène, alors que non, ça pour moi c'est de l'hypocrisie. Si tu n'es pas content de quelque chose, tu te casses et puis tu fais tu te plains après. Mais si tu montes sur scène, tu presses avec l'artiste et puis tu sors dans le dos encore pour faire des vidéos pour moi c'est de l'hypocrisie en fait. C'est comme ça moi je perçois la chose. Voilà. Tu n'aurais pas dû monter prester. Là on va savoir s'il t'avait invité et puis il t'a pas vu, il peut t'écrire ah vieux, finalement on t'a pas vu, il y a eu quel souci. Là tu vas lui expliquer le problème que tu as eu. Voilà, ben, c'est vrai que le concert c'est lui, mais c'est un staff qui a organisé. Voilà, moi, non, on a organisé des événements beaucoup, on voit souvent même l'artiste en question même là. Il y a des sujets sur lesquels il n'a pas son mot à dire. Voilà, lui il est juste là. Voilà, il a l'idée générale certes, mais c'est le staff qui s'occupe de toutes les broutilles qui sont en bas. Donc forcément là, un concert, comme on appelle ça, et puis cet événement à grande envergure là, il y aura forcément des mécontents, il y aura forcément des non-dits. C'est comme ça. Il y a pas toute œuvre humaine est imparfaite. Maintenant, si lui il vient à quelque part, il veut forcément que les gens le prennent comme un dieu, on l'ovationne, on se plie en 4 pour faire ses désirs. Bon, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'il l'arrête, quoi. Voilà, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit dans ces choses-là. Imra, il a clashé Imra, il a clashé Fali, il a clashé Siliki, il a clashé Safarel, comment on appelle ça, Ozone, Moulukoukou, Suspect. Ça, chaque fois, c'est lui qui est en clash avec les gens. Même le vieux père Assalfou, il l'a clashé. Et un moment, il faut qu'il l'arrête, en fait. On t'a connu comme un artiste. Maintenant, s'il veut se redéfinir comme un influenceur, qu'il nous dise. S'il veut se redéfinir comme un critique du showbiz, qu'il nous dise. Parce que nous, on le connaît comme un artiste. Et actuellement, même, c'est en train de faire que la nouvelle génération qui est en train de venir, on ne le connaît pas. Dans sa vidéo, là, j'ai vu beaucoup de posts des Congolais, des Guinéens, des gens qui disent, mais lui, là, il chante quoi, au final? Et moi, honnêtement, ça m'a fait un peu mal parce que le Desbordeaux que j'ai connu avant, on peut pas venir me dire que Desbordeaux chante quoi, tu vois. Mais, force est de reconnaître qu'ils ont un peu raison quand même. Parce que, depuis là, on le voit plus dans les clashs que dans les sons. Djené Badiaba, nous tous on sait comment ça s'est passé pour que Djené Badiaba sorte. Voilà. Les gens l'ont soutenu, les gens l'ont soulevé. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont déçu à travers ça. Moi, je connais, par exemple, je cause avec, je sais pas si vous connaissez, la Cécile Le Prince. La Cécile Le Prince l'a soutenu pendant son Djené Badiaba. Moi, je suis la Cécile Le Prince, c'est un bon vieux père à moi. Il l'a soutenu, il l'a posté. Il dit même que sa page a eu des restrictions parce qu'il utilisait le son, un son dont il n'avait pas les droits. Mais la Cécile a fait son événement, son one-man show, je sais pas c'est où là. Il a envoyé affiche à Desbordeaux, Desbordeaux n'a pas publié. Il a demandé une vidéo à Desbordeaux, Desbordeaux n'a pas fait. Mais est-ce que il y a eu raison qu'on vienne sur les réseaux pour s'attaquer? Non. Il y a des choses, il y a des gens que lui aussi l'a déçu, mais on ne l'a pas traîné en poussière dans la boue comme ça. Donc il faut que lui aussi comprenne que la vie là, les relations humaines là sont souvent imparfaites. Voilà. Donc il faut en fait savoir faire la part des choses. Mais si à chaque fois lui va sortir pour insulter merde contre des gens à gauche à droite, c'est pas intéressant. Moi je suis pas fan d'Imra, mais quand il était sur Imra, moi j'étais pas d'accord, j'étais contre en fait. Parce que le fait de savoir qu'à chaque fois c'est lui qui insulte là, c'est dérangeant. Je m'excuse d'avoir été long. Merci beaucoup. Voilà. Oli, vous êtes là? Je vais prendre une demande dans le frais. Oli, deux moteurs. Ouais, tu peux donner la parole, il tombe là. Oui, il faut parler deux moteurs. Oli, il répond pas, alors vas-y. Ah, mais tes motos là, ils font tomber les gens, ils jettent les gens. Non, mais quand tu montes ton Tina, j'étais là, il ne faut pas m'oublier. Tina, j'étais là. Oui, après lui, c'est à toi, la sœur. Ok. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, deux moteurs.
Bon courage à toi, Tina, pour ton panel des AU et puis vraiment bon courage à toi. Que ça, là, on n'a pas grand chose à dire là-dedans, c'est pour ça qu'on n'est pas monté, mais que Dieu te fortifie aussi. Amen. Vous saviez, il y a un problème. Moi, je ne voulais pas monter, parce que souvent, quand Tina fait les panels, j'ai des moments, je préfère rester en bas et écouter. Parce que, comme on dit là, même quand tu es le meilleur danseur du quartier ou bien du village, c'est pas partout en même musique et souvent tu viens danser. Souvent, tu peux être là aussi et puis tu peux ne pas donner ton avis dans certaines choses. Parce que tu vois que, bon, le débat n'a pas... C'est pas parce que c'est pas important, c'est important, mais mon avis va pas porter parce que la personne de qui on parle là, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, je suis dépassé, moi, je suis choqué. Quand j'entends souvent, il y a des dames, des mamans, dit que notre Mimi national, ouais, il a agi comme ça. Mais les frères qui ont parlé, même DJ Volcano, le frère à peine qui vient de parler là, ils ont dit quelque chose qui est vrai, qui est soutenable. C'est pas n'importe quel concert, je vous en prie. Le concert là, si Didi B même veut venir nous expliquer, ça n'a pas moins de 200 millions de francs CFA qu'ils ont mis dedans. Moi, je vous dis ça. C'est pas moins de 200 millions. 200 millions, c'est pas de l'amusement. C'est des gens qui ont investi leur argent dedans. Tina, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit, ah, mais je ne comprends pas comment Didi B était froid avec Desbordeaux. Mais Tina, il y a une scène qui s'est passée avant ça. Desbordeaux, il a insulté Didi B avec Imran la dernière fois. Ah bon? Bien avant, oui. Avant le concert, là? Avant le concert. Il a insulté Imran. Il n'a pas insulté Didi B, pardon. S'il vous plaît, mesdames, moi, c'est moi. Les deux, voilà. Madame, écoutez, moi, vous êtes là depuis sur le panel, là, votre façon de défendre Desbordeaux, là, arrêtez ça. Non, elle n'a pas encore parlé. Ah bon, parce qu'elle a la même voix comme une dame qui était là Non, dans les 15 elle n'a pas encore parlé, 16 heures. c'est vrai. Vous voyez, faites attention. Il a insulté, le frère même vient de dire, madame, nous on suit l'actualité. Nous là, l'actualité c'est pas d'aujourd'hui. Même Facebook là, nous on a fait. On parlait aussi sur Facebook. Donc c'est des choses, même on mémorise, on a des cartes mémoire, on enregistre des choses. Il a insulté, madame. C'est moi qui te dis ça. Mais c'est quand on dit les injures, ne pensez pas que c'est les injures non plus. Il a dit, quand il a insulté Imran là, vous savez ce qu'il a dit de Didi B? Le frère vient de vous dire ça tout à l'heure. Il dit, vous deux même, vous êtes pareils. Didi B même, c'est même sauce là, les mêmes trucs qu'on a soutenu, non. Mais tu viens chercher quoi dans le concert de quelqu'un qui a insulté, ça fait même pas un mois. On t'a pas invité. Regarde quand Tina Main, il y a quand Tina Main, quand Desbordeaux est en train de s'exprimer, il parle de papa de Didi B, monsieur Bassa, comme s'il le connaît, comme si c'est son ami. Va dire à ton enfant, il y a comment lui-même il était. Même quand il parle à la maman d'Arafat, mesdames, vous savez, Desbordeaux, c'est quelqu'un, il est très, très impoli. Nous, là, Desbordeaux, c'est pas notre grand frère, nous, c'est nos petits frères. Nous, on va leur dire un certain nombre de vérités. Nous, on était à Abidjan. Comme souvent, j'ai l'habitude de dire sur le panel, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous, c'est depuis Fessi, depuis l'étudiant. Sur le campus, on te parlait des maquis de Jakarta, les maquis de KB, tout ça là. C'est là-bas, nous, on était, les Desbordeaux venaient prester, l'Arafat venait là-bas. On partait à Jean Mermoz, tout ça, on se connaît. C'est des gens qu'on a côtoyés. C'est des gens qu'on a connus, c'est des petits frères qu'on a vus. Mais l'attitude qu'il a là, ce n'est pas normal. Un spectacle, il y a Rosine. Vous avez vu combien d'artistes qui étaient là-bas ce jour-là? Mais le spectacle, là, nous tous, on a regardé, sinon, on a regardé, mais c'était touchant, c'était une belle image pour la Côte d'Ivoire. On dit Alpha Blondy l'a fait en 1987. Mais 87, là, parmi nous, là, beaucoup avec combien? Avec quel âge? 85, vieux mort, 85. Ah là, toi, merci. Encore plein derrière, en plus, moi, il dit 87, 85. Vous savez, 85, là, nous, beaucoup parmi nous, on avait quel âge? On n'a même pas connu, on n'a même pas regardé ça. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu nous donne une longue vie. On voit un spectacle comme ça, d'une grande envergure, d'un Félicia. Le jeune monde, si c'est, tu le traites, on l'a même pas vu si c'est, il est pétillant, il est pour, il est comme ça. Non, évitons. Desbordeaux là, il n'a rien à reprocher et Didi B ne lui doit rien. Mais contrairement à Desbordeaux, lui, il nous doit beaucoup. Nous, il nous doit beaucoup, à nous tous les Ivoiriens, parce qu'on a porté. Lui, il a fait quoi pour dire? Quand je l'entends parler, tu as comme l'impression, on dirait, c'est lui qui a fait la carrière du jeune homme. Il a fait quoi dans la vie du jeune homme? Il a porté quoi à sa carrière? Toi, tu es DJ, lui, il fait du rap. C'est pas pareil. Toi, tu as dit, vous ne faites pas de la même musique, que seul on doit le combattre. Quelqu'un, tu veux combattre, et puis tu viens t'allier à lui. Tu vois, lui-même là. Lui-même, il se dédie dans ses paroles. Il met ici, il met là-bas. Moi, je ne comprends pas. Tu n'aimes pas les enfants là. Laisse-les. Ils font médicaments. Ils sont sorciers. Mais Desbordeaux, toi, tu ne fais pas tout ça là. Mais tu es où? C'est ce que les gens ont dit tout à l'heure là. S'ils pensent que son clash là, les Didi B, ils ne sont pas dans ça. Et puis cet enfant, les Didi B là, c'est pas l'argent qui les manque. Les Didi B, c'est des enfants qui sont très riches. Quand on dit la riche, ils ont acquis des millions. Même les petits, les humains, c'est des enfants qui sont riches, qui ont de l'argent. Le spectacle, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils n'étaient pas obligés parce que c'est pas l'argent qu'il n'a pas pour vivre, pour survivre avec sa famille. Mais toi, au contraire là, toi, tu es toujours dans ton petit mètre carré là.
Si ta petite chaise là, tout le temps, même quand il parlait, il y a des enfants qui étaient en train de crier, en train de sermonner tous les gens autour de lui, en train d'être du... Hey, moi, je vous dis une seule chose. Pour nous qui étions dans la nuit, pour nous qui avons fréquenté des gens à Abidjan, c'est une histoire de drogue. C'est une histoire de son pao, les trucs qu'il prend, les yo, c'est ça qui le fatigue. Tu confirmes ça, tu l'as déjà vu prendre ça? C'est Yo qui prend même. T'as tout dit. Mais vous l'avez déjà vu prendre ça. Tina, je vais te dire. Tina, tu sais. Moi, c'est un artiste, c'est un fan de DJ Arafat, j'ai marché avec lui. Quand il te dit que c'est un mort, il tape Yo. C'est la bête. Faut parler vieux mort. Il a plié shit devant nous ici, à Paris, ici. Tina, c'est pas de son dit. Est-ce que c'est bon? Mais c'est bon, mais shit là, en parle dedans. C'est les morts, les trucs en pont de tuyau là, et bien on se pipe là. Tu connais, ne confondez pas, hein. Il y a la poudre là, et puis l'autre. Non, écoutez, Yo. Lui confond moi, lui confond. Non, moi je confonds pas, champion. Yo, moi je connais Yo même est plus dangereux que ce que même vous parlez là même. Toi-même tu sais, Yo est dangereux. Voilà. Ouais. Yo même là, tu vas ton crachat, tu peux mourir. Yo est dangereux. Ah petit, nous on est dans le mouvement, on connaît. Mais on sait mais il prend quelqu'un peut pas être lucide, venir comme ça après un concert. Parce qu'à la fin là, c'est quoi il a voulu faire? Il a voulu mettre le regard sur lui. On parle même pas du concert, c'est de lui, on parle, voilà, panel entrée fait. Alors normalement, DJ Volcano a dit quelque chose. On devait célébrer ça à la Côte d'Ivoire. Tous les panels devaient être en branle aujourd'hui en train de parler du concert de Didibé. Mais il est venu gâcher ça parce que c'est fait sciemment. C'est fait exprès. C'est méchant de sa part. C'est de la méchanceté. Mais comment on peut t'associer? Et puis enfin, il vient, il parle d'Azrapaon. Azrapaon m'a dit, mais pourtant l'Azrapaon, ils sont dans le staff de l'enfant. C'est les gens de la garde rapprochée. Quand toi tu viens dire Azrapaon, t'as dit ça là. Mais c'est comme si demain là, on va reprocher des trucs au monsieur. Il dit des noms des gens. Lui là m'a dit ça, Zaba de requin. Tu vois, il n'est pas vrai. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas bien. Mais il y a une seule chose que nous devions retenir. Vous saviez, quand j'en dis souvent, les artistes ne meurent pas. Les artistes, Arafat nous a tout dit de lui là. Tout dit. Jaloux, aigri, sorcier, il est tout. Mais il veut se faire passer pour le dieu de la musique. Non, votre carrière est finie, le rap, il voit, ça va plus exister. Toi, tu es qui dans la musique? Dans le système musical en Côte d'Ivoire, là, de Bordeaux, toi, tu es qui? Tu es qui dedans? Non, il a quelque chose. Moi, non, Tina, dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire, mais on veut pas, il a fait un chanteur aussi comme tout le monde. Maman, Tina, il est quelque chose pour toi, il n'est pas quelque chose pour nous. Voilà. Non, soyez un peu honnête. Non, on parle pas comme ça, le frère, elle a raison, mais on va la faire, Tina, on parle pas comme ça, le frère. Non, dès que nous avons dansé ici, nous avons fait chose aussi. Des Bordeaux là, faut finir de Kouma, moi, et bien après, moi, il est parti. Ok, il n'y a pas de drague, je te laisse la parole tout à l'heure, attends, le frère. Tu sais, Tina, moi, j'étais là avant. Quand on parle de l'industrie musicale, Tina, il y a un palmarès. C'est quand on parle d'un footballeur qui n'a jamais pris de Champions League, qui n'a jamais pris de Coupe d'Afrique. Tu sais, dans son palmarès, il n'y a pas de trophée. Tina, de Bordeaux, son trophée musical, sa célébrité, ce qui va parler de lui dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est quoi? C'est ce qu'on regarde pour un artiste. C'est pas de venir faire les tubes chaque 5 ans. Et c'est de Bordeaux a déjà fait un album. Tina, un album dans la vie d'un artiste, c'est pas de... De Bordeaux, tu as déjà vu faire un album? Il n'a pas d'album, c'est les singles. Hein? Venir raccommoder les chansons et puis monter sur scène, faire les palais de la culture, venir Sofitel ici, là, les gens t'ont soutenu, le maire a jamais, les gens t'ont aidé, les filles là, les Kadi Touré, les filles là t'ont porté, tout le monde, toute la Côte d'Ivoire. Au contraire, toi tu nous dois beaucoup parce que nous on a privé nos sommeils pendant 4 jours, 5 jours pour booster ton truc ici de Djeneba Djaba ici. Mais Didibé là, qui a apporté quelque chose? Aucun Ivoirien ne peut se taguer la partie pour dire lui il a fait Didibé. L'enfant il s'est fait tout seul. De Kiff notre beat jusqu'à aujourd'hui. On a vu les premiers producteurs ici, les traités ici, des enfants mendiants qui envoient toutes les familles de venir manger. Mais l'enfant, c'est des enfants qui étaient résilients, qui se sont battus. Tina, tu sais, la musique là, dans toute chose, il y a un leader. Même ceux que les balayeurs quand on voit souvent dans les rues ici en Europe là, il y a des gens, c'est des meilleurs balayeurs. Même on les félicite. Dans l'exercice de leur travail, les responsables les félicitent. Dans tout ce qu'on fait, il y a des gens qui font l'exception. De Bordeaux, l'exception de quoi? Il manque de respect à Yodé, Siro, les 2 vieux cons là, je les ai insultés. Tina, vous allez entendre un jour, il va faire un truc, quelqu'un va pas. Et puis il dit à Didibé, j'ai insulté ta mère. Tina, vous saviez, toi-même souvent tu as l'habitude de dire, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu... Non, côté ça, je ne suis pas d'accord avec des Bordeaux. Voilà, c'est ça. Non, c'est côté, quand vous venez sur l'artiste là, c'est ça, il dit chose. Sinon, côté insulter maman de l'autre là. Moi, c'est pas normal. Il n'avait pas le droit d'insulter la maman de l'autre. La femme là, Zoro là, c'est une femme guérie là, une vraie de Wourewoure à l'époque de Marie, comme on l'appelle la vieille qui est décédée là, de Wourewoure et puis de, comment la Marie Gosguro. Mais ça, c'est des femmes qui ont donné le drapeau de la Côte d'Ivoire. Attends, s'il te plaît. Vous qui êtes dans les commentaires là,
Vous m'avez vu soutenir de Bordeaux. J'ai dit, les artistes de la Côte d'Ivoire là, restent tous des artistes. Voilà. Moi, sur mon panel ici, là, quand vous venez là, vous prenez le coton-tige pour bien nettoyer vos oreilles. D'accord? J'ai dit, il y a des artistes ivoiriens, eux tous, ils restent tous des artistes. Voilà. C'est vrai que vous avez vos fans, vous avez vos préférés, mais c'est aussi des artistes les autres. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un ici. Sinon, j'allais mettre que félicitations de Bordeaux, bravo, ce que tu as fait. Ou bien? Arrêtez ça. Vas-y, deux moteurs. Non, Tina, elle est quelqu'un de très juste. Elle a dit, elle a condamné des choses. Souvent, quand les gens parlent, prennent la peine d'écouter. Elle est très juste, elle a dit quelque chose. Le affaire d'insulter, Tina, elle défend beaucoup parce qu'elle-même dit, elle a perdu sa mère, elle ne joue pas avec ça ici. Hein. Mais il faut boire ça, oh là. Tu vois, donc, c'est quelque chose que les gens pensent que ce monsieur-là, il est en train de jouer. Mais Tina, c'est sa carrière, il est en train de détruire. C'est sa carrière musicale. Parce que, en moins de 20 ans, depuis DJ, jusqu'à dans la musique, tu n'as même pas un toit à toi. Tous ces enfants-là viennent, ils font des merveilles, ils font des choses. Tu n'as aujourd'hui la musique ivoirienne là, tu peux pas. Les petits, comme tu vois, les Didi B là, quand ils sont chantés là, aujourd'hui là, c'est qu'Arafat a combattu, qui a demandé là. Mais c'est le monsieur, il a au moins ça, lui, il a laissé des traces. Il a permis des choses à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Didi B là, les petits Imran, les Imran, quand ils vont chanter là, c'est pas moins de 50 millions les donne, Tina, quand ils vont chanter aujourd'hui, les enfants là. Il n'y a pas quelqu'un qui a leur donné 300 000 pour aller chanter en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'artiste qui prend 300 000. Comme dans le passé, les petits là, tu les vois, c'est pas moins 25 millions à 50 millions. Tu les vois comme ça. C'est les enfants, l'argent, ils jouent avec. Mais lui là, ils vont l'inviter. Qui va lui donner 50 millions? Il a quel tube? Les enfants ont les 10 d'or, les 10 de platine, les 10 de diamant ici. Tout ça, ça fait partie d'un palmarès d'un artiste. Tu veux pas. Aujourd'hui, YouTube est rentré en tant qu'une célébrité star en Côte d'Ivoire. Après Alpha Blondy, Tikenja, Magic System, Didi là, le 4e artiste le plus puissant de la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est pas un fait. C'est pas un fait, c'est une réalité. Vous allez entendre ça? J'ai pas compris. Non, faut chuter, il faut... longtemps, parce que je dois descendre aussi. Mais madame, si vous êtes pressé là, ici on n'est pas d'un monologue, c'est pas un examen, pas un concours. Votre contribution là, ça va porter à quoi? Doucement, doucement, pardon. Ah non, mais c'est calmé. Mais s'il a le moral aussi. Quand il y a le jeune, il veut s'exprimer, donc laissez-le, il va finir de parler. Mais je comprends pas. J'ai pas dit que je le laisse pas. J'ai dit ça fait un peu longtemps. C'est pas examen, c'est pas un trophée. Pardon, doucement et moi. Demande à Tina, doucement. Mais toi aussi tu me connais pas. Ah, moi aussi là, c'est pas la joie plaisir. Bon, Tina, il n'y a pas de drap, tu sais, moi je te respecte beaucoup quand tu me dis des choses. Tu as fini? Non, on est ensemble, moi je m'arrête là. Elle y avait parlé, on va entendre ce qu'elle va dire, peut-être elle va nous enseigner aussi. Okay. Merci. La reine, vas-y, on t'écoute. Il n'a qu'à terminer. Non, il dit il a fini. Demain, il a fini, il faut terminer. Il faut dire ce que tu as dit là, nous allons parler. Mon frère, c'était pas pour t'embêter, c'était juste que j'ai un truc à faire, c'est pour ça que je voulais m'exprimer rapidement pour partir. Maintenant, après, tu peux faire des motions. Voilà. Au fait, je voulais poser une question. Parce que depuis hier, j'ai un peu mal au cœur. Je voulais demander s'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Parce que dans tout ce qui se passe, nul ne va accepter que des Bordeaux, ce qu'il a fait n'est pas bien. On ne va pas féliciter ça parce que nous sommes tous les mamans. Nous sommes tous des grandes dames. Donc, insulter une mère, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Je condamne ça fermement. Mais j'aimerais demander s'il y a 2 Côtes d'Ivoire. Parce que nous avons 2 bons artistes qui sont devant. Et à chaque fois qu'il y a un truc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Bordeaux est sorti sur Imra, même ici, hein, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oh, c'est parce qu'il est impoli. Oh, c'est parce qu'il était là. Pourtant, il avait insulté cette femme. Il avait insulté la mère. Il avait même traité, il avait même dit qu'il va prier pour que le gars tombe, qu'il sombre, qu'il continue pas. Mais qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens l'ont traité de oh, parce qu'il est impoli. Il n'est pas bien. Il n'est pas. Ils ont traité qu'il est impoli de Bordeaux? Non, Imra. Ah ouais. Imra d'impoli. De ceci, de cela. C'est pour ça que moi, je pose une question. Est-ce qu'il y a 2 Côtes d'Ivoire? Parce que l'engouement que ça prend, quand on dit on doit faire tout pour montrer tout ce que le jeune a fait, pendant qu'on sait très bien que Imra a fait un concert dans un, comment on appelle, dans un stade à Korogo, ça n'a pas pris de l'engouement. Ça n'a pas pris de l'engouement. Tout ce que le gars fait,
ça n'a pas pris de l'engouement. Tous les titres qu'il reçoit, ça n'a pas pris de l'engouement. Je suis pas d'accord que l'autre insulte une maman. Parce que de l'autre côté même, il a insulté la pauvre qui était dans son coin. Et personne n'a pris ça vraiment au truc. Et c'est un peu désolant. C'est un peu désolant de ce qu'on voit. Parce que notre Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on dirait il y a deux camps. Ou quand c'est l'autre côté, c'est waouh. Mais quand c'est l'autre côté aussi, on n'en parle même pas. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, quoi, en fait. C'est pour ça que d'où vient ma question. Il y a deux Côtes d'Ivoire ou pas. Parce que même ça se voit même dans les trucs, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que les Ivoiriens font sur Internet, ça se voit beaucoup. Et ça, c'est vraiment pas bien. Il faudrait que quand on parle, quand on fait les choses, il doit falloir qu'on prenne tout le monde. Parce que c'est aussi un Ivoirien. Ce petit-là, c'est un Ivoirien. Ce n'est pas un Guinéen. Ce n'est pas un Burkinabé. Ce n'est pas un Français. Ce n'est pas un truc. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive de l'autre côté aussi, là, que ça soit pareil, comme ce que vous faites aujourd'hui. Il faudrait pas qu'il y ait des, comment on appelle, des différences. Vous voyez? Et ça fait mal au cœur en tant que mère. Vous voyez un peu? Ça s'est passé il y a pas longtemps. Desbordeaux s'est jeté sur l'enfant plusieurs fois ici. Ça s'est passé il y a pas trop longtemps. Il s'est jeté. Il a dit des choses. Il a dit même des choses même que ça peut blesser le cœur d'une maman. Ça n'a pas pris de l'engouement. Ça n'a pas été loin. On l'a traité. Bon, je déplore. Comme je le dis, on n'insulte pas les mamans. Parce que nous-mêmes là, quand on fait les panels, on dit toujours aux gens de ne pas insulter, 1, les enfants, de 2, les mères, de 3, tout ce qui suit, tout ce qui concerne la famille, que personne ne touche. On le dit tout le temps. Mais, moi, ça m'écoeure de voir que cet enfant-là aussi, qui est ivoirien, soit pas vraiment vu comme ça, qu'on le traite de Kourouna et autres. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure vraiment. Parce que c'est aussi un Ivoirien. Je répète, ce n'est pas, il vient pas d'ailleurs. Voilà. Donc, quand les gens veulent faire un truc là, il faudrait qu'il soit juste dans les choses. Qu'il soit juste. Il a fait des concerts et il continue de faire des trucs. Mais ce n'est pas le même engouement. Pourquoi? Et pourtant, c'est un Ivoirien. Donc, moi, c'est ça qui était dans mon cœur. C'est pour ça que je voulais parler pour descendre. Parce que franchement, quand nous faisons des choses, faisons juste et juste. Pour qu'on sache que vraiment, le petit là n'est pas délaissé. Parce que franchement, pour bien voir, il est vraiment délaissé. C'est à cause de ses fans qu'il tient. À cause de ses fans qu'il tient. Sinon, il ne peut pas compter sur les Ivoiriens, au fait. Il ne peut pas compter. Donc, vraiment, quand on fait les choses, il faudrait qu'on fasse ça juste, quoi. C'est tout. Mais que personne ne m'insulte, hein, parce que moi aussi, j'ai fait panel. Merci. Tina, moi j'ai une question. Moi j'ai une motion rapide. Madame, une motion. Attendez. Ouais, non. Le frère, attends. Moi j'ai une motion. Attends, champion, c'est moi, Tina, c'est deux moteurs. Oui, allez-y. Tina, tu sais, madame, vous avez dit quelque chose qui est un peu... Vous-même, vous faites panel, c'est vous qui êtes dangereux. Vous savez pourquoi je le dis? Vous dites que c'est les Ivoiriens. C'est comme on dirait, Imran, c'est pas un Ivoirien. Mais c'est un petit Koyaka, et puis sa maman est Annie. Mais c'est un Ivoirien. Mais vous dites encore quelque chose qui est fort, qui est grave. Quand c'était l'autre, comme si l'impression il y a deux Côtes d'Ivoire. Fait passer de Bordeaux, en moins d'1 mois, il fait ça, il répète la même chose. C'est ce qui fait qu'on sort maintenant. Parce qu'on voit que ça devient une seconde nature pour lui. Parce qu'il a fait ça au petit. On a dit, bon, peut-être c'est comme ça, il a voulu peut-être... On a pris ça parce que ça nous a choqué, mais on a pris ça comment on voit ça se répète. C'est pour ça aujourd'hui tout le monde organise les panels. Maintenant tu parles tu dis non, c'est comme il m'a les fans. Mais les fans là, c'est les Ivoiriens. Personne, aucun Ivoirien. Même aujourd'hui, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont les millions d'abonnés, aucune star en Côte d'Ivoire ne s'est fait à l'extérieur que la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ses enfants, qui fait ses stars. Et puis c'est ça, ces stars-là pleurent à l'international. Mais cet enfant-là, il est aimé en Côte d'Ivoire, madame. Tu vois pas comme il traîne des millions d'Ivoiriens? Tu penses que ces gens, des personnes, ils quittent où? Non, ne dites pas ça. Vous faites panel, mais c'est vous, votre façon de parler. C'est comme si on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe entre l'enfant. Non, c'est vous qui voulez créer un truc qui n'existe pas. Personne ne pense ça. Moi, je vous dis ça, madame. Soyez tranquille là-dessus. Il est autant aimé que Didi B, il est autant aimé que de Bordeaux. C'est tous les artistes. On est plus de 29 millions d'habitants. On n'est pas milliards. Les Nigériens, ils sont plus de 200 millions. Donc, eux, ils sont plus beaucoup que nous. Donc, on va pas se partager pour tous les artistes de Côte d'Ivoire.
Donc on est obligé de faire un peu chaque artiste. Sinon l'enfant il aimait autant que Didi B. C'est parce que Debordo, il a exagéré, il a fait ça Iman. En moins de 1 mois encore, il reprend à Didi B. C'est pour ça que nous tous on sort. Ok. Vous avez compris? Sinon il n'y a rien de Merci, méchant, Debordo. madame. On va Problème. avancer. Qui voulait faire la motion, puis on va avancer, s'il vous plaît. Attends. Je voulais dire, non, attends. Et puis, ne m'appelle pas vieille mère parce qu'on n'est pas... Mais t'es vieille mère ou bien Ok, ce que je veux dire par là, c'est que l'engouement de son concert, parce que quand on voit, ne soyons pas hypocrites, hein. Voilà, merci. Ne soyons pas hypocrites. Nous sommes tous sur Internet, nous sommes tous en Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe. Ne soyons pas hypocrites. Quand tu dis que oui, que moi, je pense ça là, alors que beaucoup de personnes pensent ça, c'est que franchement, tu sais pas, peut-être que tu n'es pas dans le même truc que moi, quoi, parce que on est tous sur Internet, on voit ce qui se passe. Vous voyez, je ne détourne pas le sujet, hein, c'est juste un détail. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faudrait qu'il y ait un seul pays. C'est-à-dire un seul pays où quand on veut faire quelque chose dans l'engouement, où on veut soutenir, on n'a qu'à soutenir les deux. C'est pareil, les mêmes choses. Faudrait pas qu'on sente que l'autre côté, il y a trop de... Des gens sont sur Internet quand même. Je suis pas la seule à venir parler de ça. Je suis désolé, Tina, mais vraiment, fallait que je rectifie ça. Ok. On a compris. Dis Arafat. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que quoi, moi je suis un fan de Yoro. C'est-à-dire que toutes les missions de Yoro à Paris, quand Yoro a fait son conseil ici à Paris en 2016, 2019, nous on était élus à Paris ici. Même en Côte d'Ivoire, ici, venu une fois en Côte d'Ivoire par rapport à un conseil d'Arafat. Donc moi je suis un fan d'Arafat. Et puis nous on a payé des t-shirts, on a payé des trucs pour servir l'artiste parce que nous on aimait l'artiste. Maintenant pour l'histoire des Debordo, je vous explique vite fait pour que les gens comprennent un peu ce qui se mauvais là. Il n'y a pas envie de rentrer dans certains détails, parce que s'ils rentrent dans certains détails ici, les morts vont m'envoyer des messages, me dire ouais, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as dit ça. Debordo Likoufa, il était le premier artiste à être payé en Côte d'Ivoire pour qu'on dise Yorobo. Je vous dis la vérité, Bedra, si vous voulez écrire ça. Mon frère, c'est fort ce que tu dis. Viens Moro, à te parler, Non, ici pas Mogo, ici viens, mais pardon. Paye mal au cœur. Tout le temps, Debordo, il fait ses lives. Il croit que les Chinois ne voient pas ses lives. À chaque fois qu'il va faire un live, il va attaquer Yorobo. Mon gars, tu parles de preuves. Toi, tu crois qu'il vient te donner les preuves, paye-moi aussi bête, quoi. À chaque fois, Debordo, il parle de Yoro, on parle pas. Il croit que les fans de Arafat sont morts. On le paye encore pour qu'en gros, il vienne parler mal d'Arafat, pour que nous, on oublie Arafat. Mon frère, ce que tu dis est fort. C'est pour te dire,